En fait, ce qu'on appelle les Lumières, sauf à patrimonialiser vraiment les choses et à en faire un mouvement typiquement français, débouchant sur la Révolution et lié à des éléments qui sont typiquement français, c'est-à-dire aussi la lutte contre ce qu'on a pu appeler l'infâme, c'est-à-dire la lutte contre le clergé et les pensées religieuses, l'universalisme notamment, sauf à faire cela des Lumières et à le figer dans une tradition qu'on ne peut plus réinventer. Il faut penser que les Lumières, et le pluriel l'indique bien, sont quelque chose justement de pluriel, de divers. Alors on a essayé de clarifier cette diversité en parlant de lumière radicale d'un côté, de lumière modérée de l'autre, mais en réalité personne ne sait ce que sont ces lumières radicales. Et je pense que moi, n'étant pas spécialiste vraiment des lumières, je pense à un livre tout récent d'Antoine Lilti où il dit finalement, il y a cette définition, je trouve très intéressante, minimale mais intéressante des lumières pour aujourd'hui, c'est-à-dire dans une réinterprétation sans les figer, ce que les lumières ont toujours fait elles-mêmes en s'auto-interprétant au XVIIIe. Il dit finalement les lumières, c'est le mouvement des Lumières, ceux qu'on peut, les penseurs et ceux qui ont participé aux Lumières, on peut dire que ce sont ceux qui ont osé contester, osé s'affronter aux dogmes existants et qui ont eu le courage de remettre en question ce qui existait. Et en somme, aujourd'hui, on peut penser que s'il y a un héritage des Lumières, c'est avoir ce courage de contester des formes de pensée admises, et y compris les formes de pensée admises qui sont celles des Lumières elles-mêmes telles qu'elles ont longtemps été interprétées, et y compris celles qui ont été pendant très longtemps celles que la gauche a inventées à partir de sa compréhension des Lumières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous faut inventer avec le courage qui était celui des hommes et des femmes du XVIIIe siècle, de nouvelles pensées pour affronter nos combats contre le néolibéralisme notamment.